Alors, ma trottinette L6 Pro de Laoti a crevé dès la première sortie. Heureusement, j'étais pas loin de chez moi. Et du coup, il va falloir réparer la roue. Et pour réparer la roue, on va avoir besoin d'une clé de 21 ou d'une clé à molette si vous n'avez pas ça, de frein filet pour rebloquer les écrous, c'est important, j'en ai perdu. Les outils qui sont fournis avec la trottinette, ou mieux un coffret complet de douilles, cliquets et ce genre de choses. Des outils de réparation. Une bassine qu'on va remplir d'eau pour trouver la fuite. Et si c'est pas réparable, une chambre à air 10 pouces par 2,5 avec la sortie coudée à 90 degrés comme ça. Et ben c'est parti. Et j'ai oublié de parler également qu'il vous faudra un gonfleur soit électrique soit à main pour regonfler. Alors on va d'abord démonter la roue. Pour ça, on dessert les deux écrous de 21. Pas besoin de les enlever complètement tant que la rondelle est déclipsée. De l'autre côté, on enlève le cache de la gaine électrique. Si besoin, je soulève l'ensemble. Alors j'ai replié pour plus de facilité pour éviter qu'elle me tombe dessus. Voilà. Je vais tourner tout ça pour qu'on y voit un peu mieux. Bien, alors, comme on voit de ce côté-là, il y a des écrous au niveau de la jante. C'est pour séparer la jante en deux. J'ai mis un chiffon dessous pour éviter de pincer le câble électrique. Et maintenant, on va prendre le bon embout pour dévisser toutes ces vis. On va enlever le bouchon qui peut peut-être nous gêner et on va essayer de démonter ça. Ah, il y en a une qui n'est pas complètement libérée. Signifié. Donc il peut être intéressant de faire une marque entre le morceau de roue et le morceau de jante. Et on entend mon chat qui râle, comme d'habitude. Voilà. Donc c'est quand même nettement plus pratique pour accéder à l'intérieur. On enlève le dessus de jante, pas la peine de libérer le reste. Maintenant on peut inspecter s'il y a un dommage extérieur et puis une pointe ou un truc comme ça qui aurait causé la fuite. Notez également qu'il y a un sens pour la rotation, donc il faudra remonter le pneu dans le même sens. Ok, alors la chambre à air.
on va lui mettre un coup de gonflage. Et on peut inspecter la fuite. Alors soit on voit la fuite à l'œil nu, soit on gonfle. Et visiblement c'est une grosse fuite puisque la chambre à air se dégonfle. Voilà, une fuite ici. Voilà, donc il y a une fuite ici qui est plutôt importante. Hop, je dévisse ça. Checker s'il n'y aurait pas quelque chose de piquant ici. Rien de piquant de ce côté. Alors, on pense. Et puis, je vais tenter une réparation avec des rustines autocollantes. Bon, la dernière fois, ça n'a pas été couronné de succès, mais bon, je retente le coup. Sinon, bah, vous aurez les rustines classiques de ce type avec la colle qui va bien. C'est ce que je ferai si jamais celle-ci ne tient pas. Il ne reste plus qu'à remonter ça. On peut regarder sur le trou que le dessin soit dans le même sens, puisque les deux roues sont prévues pour rouler dans le même sens. C'est évident. Voilà. Hop. J'aurais pu refaire un autre essai, mais on va admettre que j'ai de la chance et je cherche ma marque qui est là. Et il n'y a plus qu'à resserrer. Et maintenant, on va pouvoir gonfler le pneu. Alors, pour la pression, c'est marqué max 47 kg. Donc, généralement, 2 bar 5, c'est pas mal.
Et c'est parti. Voilà qui est gonflé. Et maintenant, on va pouvoir remettre le pneu à sa place. Hop. Donc il faut d'abord engager le frein dans son emplacement. On engage le frein. Voilà. On bloque les écrous. Et puis on va pouvoir mettre un petit peu de frein filet. De chaque côté. Et il ne restera plus qu'à serrer. Et voilà, c'est reparti pour un tour.